Bien-aimés en Christ, nous vous disons gloire à Dieu au nom précieux de Jésus. Nous voici aujourd'hui dans la 110e leçon, qui est la toute dernière leçon de la formation de ces masters en théologie chrétienne. Dans la thématique qui est la nôtre, nous parlerons aujourd'hui des complexes d'Édipe, complexes d'Électre et des marées de nuit. Chers ministres de Dieu, comme je vous l'avais annoncé depuis la première leçon, il fait aujourd'hui 1 an, jour après jour, que j'ai été foudroyé par la maladie AVC en plein sommeil. C'était le 19 février 2022. Paralysé tous les côtés droits de mon corps, j'avais perdu l'usage de la parole. La main droite ainsi que le pied droit étaient restés paralysés pendant bien longtemps. Les médecins m'entouraient jour et nuit pour me prodiguer des soins, me laver et aussi me nourrir. Mais par les prières de tous les cœurs de Christ à travers le monde, Dieu nous a exaucés et m'a rétabli complètement. En guise de remerciement au Seigneur, j'ai mis tous ces enseignements bibliques acquis après un demi-siècle de ministère par des théories non seulement universitaires, mais surtout de manière empirique par l'expérimentation sur les champs missionnaires avec l'aide du Saint-Esprit. Chers ministres de Dieu, à travers toutes ces 110 leçons bibliques enseignées pendant quasiment toute une année de formation, Maranatha International School of Ministries ainsi que moi-même, espérons vous avoir conduit au Graal de transfert des connaissances, des data et métadonnées des Écritures saintes. Je dis merci à vous tous, dans toutes les nations, où que vous soyez, d'avoir été avec nous en répondant à plus de 30 tests de contrôle des connaissances composés de plus de 300 questions. Merci à vous tous, les bishops, les apôtres, les pasteurs, évangélistes, anciens et diacres. Vous tous qui vous êtes donnés pendant toute l'année en manifestant le désir de connaître davantage, tel que d'ailleurs Daniel le prophète l'a dit à partir de Babylone, où il était en captivité. Il a dit, dans les derniers jours, la connaissance augmentera. À présent, je me fais un grand honneur de vous présenter mes différents livres. Il y en a une quinzaine écrits dans tous les registres: social, politique, ecclésiastique. Vous pouvez vous en procurer en tapant Ondi Wati Kadima sur Google. Vous serez amené sur le site des livres en papier et de là, cliquez sur catalogue de Ondi Wati Kadima et vous verrez tous les livres sur l'interface. On pourra vous les livrer 5 jours après la commande. Le signe avant-coureur de la dislocation d'une assemblée. Dans ce livre, je donne tous les indices possibles qui se passent avant qu'une église soit divisée par des hommes ou des personnes mal intentionnées. J'en ai l'expérience moi-même. Plus de 2 fois, j'ai connu des divisions dans les églises que j'ai dirigées
mais aussi dans les églises des amis pasteurs qui ont été divisés. C'est vraiment une expérience mise sur papier. La beauté de l'art de marcher derrière son leader. Un livre recommandable à tous ceux qui travaillent avec vous dans les champs missionnaires. S'ils lisent ce livre, il leur sera vraiment impossible de quitter l'Église en semant des troubles. Paradigme d'une vie communautaire entre des personnes de générations différentes. Vous savez que nous sommes tous appelés à vieillir un jour. Et sera-t-il possible de vivre ensemble avec des jeunes enfants ou nos petits-fils qui pourront nous prendre en charge? Eh bien, cela est biblique parce que quand Jésus-Christ est à la croix, il dit à Marie, voilà ton fils, et il dit à Jean, voilà ta mère. Depuis ce jour-là, la Bible dit que Marie était prise en charge par Jean. Ce livre est en anglais, mais aussi traduit en français. Ali Boumye. Il s'agit d'un combat qui s'est passé, combat du siècle, arrive Ali Foreman à Kinshasa. Mais dans ce livre, nous donnons les indices pour montrer que si Foreman avait perdu la bataille, c'est parce qu'avant même le combat, il avait déposé son jacket jeans sur les pieds d'une petite fille qui était jumelle. Mais cette petite fille-là, pendant qu'elle a pris la veste, elle maudissait. Elle faisait des incantations. Parce qu'elle, au préalable, avant de venir à l'hôtel intercontinental voir Foreman, son père l'avait amené en Célé, là où résidait Ali. Et quand elle a vu Ali, elle a dit « Ali Boumye, Ali Bomaye ». Tout est écrit dans ce livre. Dans celui-ci, où Jana, les filles des ruelles de Kinmalebo, je défends nos petites sœurs, nos petites filles qui sont en Kinshasa, qui font la débauche à l'âge de 10 ans pour manger un morceau de pain. Et ce sont tous ces vieux messieurs et certains de la communauté internationale, comme vous les voyez là derrière. Il y en a une qui est dans une autocar de l'ONU et pendant les heures de pointe en train de faire des ébats sexuels. Je parle pour la défense de ces filles et demande à Dieu des moyens pour pouvoir les encadrer si cela est possible, Dieu voulant et Dieu aidant. Ici, je parle des morts enterrés, je les revois 15 ans plus tard dans la rue. Il s'agit de mon petit frère, par qui nous sommes venus à Jésus. Il était né, malade, ne parlait pas pendant 7 ans, ne bougeait pas. Et voilà que quand il est mort, 15 ans plus tard, je les revois dans la rue. Et l'histoire est vraiment tumultueuse. Parce qu'en fait, il a été ensorcelé. Et quelqu'un, plus tard, donnera un témoignage dans une église de comment il avait fait pour l'ensorceler et aussi l'amener comme esclave dans le monde de l'au-delà. 7e dimension de la révélation de notre parent rédempteur. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de venir nous sauver, il y a des étapes qui nous ont été données dans la Bible. Commençons par la première prophétie donnée par Dieu lui-même. Cette femme aura un fils qui écrasera ta tête, toi serpent. Changement des mentalités en RDC Congo, non seulement au Congo, mais tous ces pays qui ont été colonisés,
Nous sommes victimes, nous avons été victimes d'aliénation mentale des Occidentaux et je l'ai décrit dans ce livre. Crime par le fer du sang. Dans chacune de nos familles, nous avons été victimes des mauvais comportements de nos frères. Et d'ailleurs, le Seigneur lui-même le dit. Un jour, Dieu lui posera la question, je t'avais envoyé au monde sans blessure, mais tu me reviens avec la tête blessée, les pieds, les côtes. Et le Seigneur dira, c'est dans la maison de mes frères que j'ai eu ces cicatrices. Sortir les Congos de l'auguire sombre. Vous savez que quand tous ces bien-aimés, à partir de Kimbangu, Lumumba, acheminaient vers la mort, vous savez qu'ils avaient laissé des paroles de bénédiction. Et d'ailleurs, Mobutu, avant de mourir, il a dit, après moi, c'est le déluge. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons changer la donne de ces paroles négatives, de la même façon que Samuel, quand il a prié, consacré Saül, il lui avait demandé de retourner par les tombeaux de Rachel pour changer des paroles laissées par cette aïeule de malédiction en bénédiction. Et enfin, naissance des missions étrangères en Occident. Et si nous parlons de comment toutes ces églises dites de réveil africaines ont commencé en Europe, en France, en Belgique, aux États-Unis, je peux en parler parce que je suis témoin de ces choses depuis les années 80. Il y en a d'autres. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. À présent, revenons sur notre thématique parlant des complexes d'Édipe, d'Électre et Marie de nuit. Vous savez, l'esprit des maris de nuit ou des femmes de nuit symbolise toute attaque sexuelle que subissent un humain le jour ou la nuit, debout, en mouvant ou endormi. Les maris de nuit ne regardent pas les temps, ils peuvent se faufiler les jours en mouvement à l'arrêt des bus, nous en avons des témoignages, n'importe où, et faire ce qui est à sa besogne. Ceci est bien sûr une possession démoniaque qui agit sur une vie contre son gré, allant de la naissance jusqu'à la mort. Cela peut commencer dans la vie d'un bébé ou d'une vieille dame ou vieux monsieur qui agonise, qui va mourir. C'est un esprit méchant qui ne permettra pas à la femme ou à l'homme de vivre de manière stable dans un couple. À maintes reprises, au 6e ou 7e mois de la grossesse d'une personne mariée, la femme se verra perdre son bébé de manière inattendue et dans des conditions inextricables. Bien souvent, l'homme ou la femme possédée par cet esprit se verra dans un songe visiter les enfants qui se déclarent les siens, accompagnés des maris ou femmes de nuit dans un monde qui n'est pas le nôtre. On pourra appeler cela dans un monde de l'au-delà, mais du moins ce n'est pas le monde physique que nous avons à nos yeux. En fait, cet esprit impur peut prendre la forme hybride, celle d'une femme pour s'accoupler aux hommes, tout comme la forme d'un homme pour s'accoupler aux femmes. Les traces de passage de cet esprit impur restent perceptibles à l'œil nu sur les corps de la victime. Chez des médecins, on peut trouver des traces de sémences humaines, d'ouverture exagérée d'orifices d'organes génitales ou des rectums chez la femme. Une personne sur qui cet esprit est passé pendant la nuit ou les jours se verra fatiguée, en colère, avec des sauts d'humeur invivables pour tout son entourage. Cet esprit suit non seulement l'âme, le corps, mais l'esprit, et entraîne souvent aux pensées criminelles et suicidaires.
De manière générale, c'est souvent les membres de la famille de la victime, des personnes occultistes qui agissent à travers ces esprits. Cela n'exclut pas que toute tierce personne animée de haine et de jalousie puisse se hisser dans ces pratiques obscènes. Bien-aimés de Dieu, chers ministres de Dieu, peu importe la capacité d'agir de ces démons, la parole de Dieu nous donne le pouvoir de les chasser par les jeûnes, prières au nom de Jésus-Christ. Il s'ensuit que la personne délivrée devra s'attacher à une vie sanctifiée, attachée à la sainte doctrine. Rappelons aussi que le Seigneur à la croix a dit avant de rendre l'âme, « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Cela est écrit dans la version lécanienne au 23e chapitre, le 46e verset, où Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Et en disant ces paroles, il expira. Rendez-vous compte, si Jésus n'avait pas prononcé ces paroles, qu'est-ce qui pouvait se passer? Vous savez que l'ennemi, le diable, est toujours là, dans l'attente, avant que la personne puisse partir dans son dernier souffle. Il veut capter ce souffle. Le Seigneur connaissant cela, eh bien, la formule était claire. Bien souvent, nous avons délivré, j'étais au Tchad, une déesse a été délivrée. Dans sa tribu, elle était déesse, elle dormait toujours au cimetière. Elle dit toutes les nuits, c'était son monde, elle dirigeait, donnait des ordres. Et les jours, les gens venaient vers elle pour recevoir la chance et d'autres orientations. Mais cette femme a été délivrée, une déesse délivrée. Elle-même s'est dit qu'elle faisait tout acte d'animosité sexuelle incompréhensible de tout homme vivant. Mais cela s'est passé dans le cimetière. La plupart des femmes que nous avons pu délivrer disaient que c'était soit les parents, les pères qui faisaient cela depuis qu'elle était mineure, et des fois ça lui donnait des goûts. Bien qu'étant délivrée, il voulait des fois revoir ces scènes obscènes. Elle était habituée, elle en avait pris plaisir, mais par contre, elle ne voulait pas que son mari, les jours, puisse la toucher. Eh bien, des fois, elle poursuivait son mari avec le couteau. En fin de compte, ces hommes finissent par se donner la mort, mais cela poussé par les ténèbres. Bien-aimés de Dieu, chers ministres de Dieu, ne laissons jamais notre esprit divaguer et errer dans les choses inutiles que le monde nous présente. Voilà qu'à côté de ces esprits impurs, un autre phénomène d'actualité dans les couples est celui reconnu comme complexe d'Édipe ou d'Électre. Les Écritures, vous savez, déclarent que l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Mais dans la plupart des cas, surtout dans les mariages des chrétiens, c'est parce que ceux qui viennent se confessent souvent, on remarque que bien étant marié, l'homme reste souvent attaché à sa mère. Et sa mère continue à dicter les règles de conduite dans les logis de son fils ou de sa fille déjà mariée. Et cette maman peut venir même à la maison nettoyer les sous-vêtements de son fils qui est déjà marié. Des choses horribles. Cette situation contribue énormément à l'inconfort psychique, non seulement psychique, mais aussi physique de ces enfants mariés qui voient les parents venir chez eux, leur dicter ce qu'ils doivent préparer pour manger et surtout laver les habits des garçons. Non, c'est incompréhensible.
Mais pour ne pas mobiliser toutes les connaissances psychanalytiques édictées par Freud, qui est un neurologue autrichien, il est fondateur de la psychanalyse au XXe siècle. Les complexes d'Édipe ou d'Électre est défini comme le désir d'entretenir un rapport amoureux et voluptueux avec les parents du sexe opposé. Cela conduit donc à éliminer les parents du même sexe. On appellera cela comme parricide ou matricide, considéré comme rival. En fait, il s'agit ici de voir un garçon qui s'attache à sa mère et désire tuer son père, mais cela répond à l'impératif du complexe d'Édipe, où la petite fille qui veut s'attacher à son père et devient jalouse de sa mère. Selon Freud, ce désir est universel et inconscient que tout enfant ressent. Les réseaux de désirs et de mouvements hostiles dont les objets sont les pères ou la mère et de défense qui s'y opposent. On pourra remarquer ces complexes dans la vie de l'enfant à partir de l'âge de 3 ou de 5 ans environ. Les désirs libidinales, comme on le dit, cela fait référence au libido, fait naître la phase édipienne. Les complexes ou ces complexes connaissent ensuite un déclin et est refoulé, disparaissant ainsi de la mémoire consciente. Le refoulement n'est pas toujours complet selon Sigmund Freud chez les filles. Bien-aimés, chers ministres de Dieu, certes, cette théorie ne fait pas l'unanimité parmi les chercheurs quant à la remise en cause de son universalité et des complexes au prorata de son existence même. Mais néanmoins, à ce qui nous concerne, hommes d'Église, à vous et moi en tant qu'hommes d'Église, nous devons comprendre, chers bien-aimés de Dieu, que quand on considère tous les méfaits que les belles-mères et les beaux-pères ont accomplis dans la dépréciation des relations des couples de leurs enfants, ce phénomène n'est pas moins considérable. Remarquez que ce qui n'était au départ qu'un lien d'appartenance à sa famille biologique finit par s'ériger en un mur d'incompréhension manifeste au point de séparer les enfants, filles et garçons qui s'étaient dit oui, paix longtemps devant les témoins par les rites des mariages, se promettant de vivre ensemble dans les jours meilleurs ou désastreux de leur vie. Par ces complexes d'Édipe et d'Électre, les garçons finit divorcé de sa femme ou la femme finit de divorcer avec son mari parce que la présence des beaux-pères ou de la belle-mère est permanente dans leur couple. Nous lançons un appel criant à tous les hommes d'église. Les hommes d'église, nous avons une grande mission d'accomplir par la voie des Kirdam avant les mariages, d'expliquer aux futurs mariés
qu'une fois sous les toits conjugal, les parents resteront toujours de bons conseillers, mais à jamais les artisans des commandes de la vie de leurs enfants mariés au quotidien. Cela n'est pas possible. Il appartient donc à chaque homme, à chaque femme de Dieu, avant le mariage, de parler aux futurs mariés, l'homme et la femme, de leur signifier clairement et par la voix de la parole de Dieu, l'homme devra quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Il n'est plus question qu'un papa, qu'un oncle viennent s'immiscer dans la vie des couples pour leur dicter ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils doivent boire, comment ils doivent changer de chaîne de télévision. Non, pas question. C'est à vous et moi, bien-aimés de Dieu, qu'appartient cette tâche pour combattre ces complexes d'Édipe et d'Électre dans la vie des futurs mariés. Bien de femmes ont fini par me dire, j'ai l'impression que ma belle-mère est une femme de nuit à mon mari parce qu'elle contrôle tout. Elle appelle le matin, à midi, le soir, demande qu'est-ce que tu as mangé et cette situation est devenue impraticable à vivre. Nous ne voulons plus de cela. Elles ont raison. Ces femmes qui crient, il appartient à nous, hommes de Dieu, de faire ce travail, d'expliquer à l'homme que tu vas t'attacher à ta femme. Et d'ailleurs, la Bible dit, nous l'avons expliqué, que Dieu, en créant la femme, il n'a pas dit que la femme est inférieure à l'homme, mais Dieu a créé la femme comme l'égale à l'homme pour le soutien mutuel. Nous venons de clôturer aujourd'hui les 110 leçons et nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous nous arrêtons ici. Nous vous demandons, pour ceux qui n'ont pas été inscrits cette année à ces cours bibliques, de faire signe pour que nous puissions vous envoyer les tests de contrôle des connaissances. Il y en a 30 avec plus de 300 questions. Et quand vous répondez à toutes ces questions, quand vous suivez tous ces 110 leçons, bien-aimés de Dieu, vous entrez dans les domaines des data et des métadonnées des Écritures. Nous avons déjà expliqué ce que signifie data et métadonnées des Écritures. Quand vous regardez une photo comme celle-ci, vous direz c'est une fleur. C'est ce que vous voyez. Mais un photographe expérimenté, il vous dira la photo a été prise avec autant de nombre de mégapixels sous forme JPEG des pays ou autres sur une dimension 16:3 ou 4:12. Eh bien, le photographe expérimenté va vous donner les métadonnées de cette même photo que vous, en tant que citoyen lambda, n'avez pas pu déceler. Dans ces cours, nous avons donné les données et métadonnées, data des Écritures. Dans ces leçons, nous vous avons amené au transfert des connaissances afin de saisir les grâles de la dimension des connaissances de ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne Maranatha School of Ministries et que Dieu vous garde.
Amen. Gloire à Dieu.